L'être humain a besoin d'apprendre à organiser son emploi du temps de manière équilibrée afin de ne pas se sentir inutile. Pour cela, il doit développer une sorte de foi en comprenant que son action, qu'elle soit ralentie ou accélérée, est toujours le résultat de l'activité de son double sur son ego. L'ego a du mal à se reposer car il craint que cela nuise à son équilibre et à son énergie, mais c'est une illusion. L'homme a du mal à coordonner parfaitement son esprit avec son double, à croire que celui-ci le servira en temps et en heure. Il est encore difficile pour lui de comprendre que l'action créative sera parfaitement remplie lorsque l'équilibre entre le double et l'ego sera établi. Nous avons toujours agi en fonction des désirs de l'ego, mais nous devons réaliser que c'est en fait le double qui est à la source de toute activité et qu'il doit y avoir un équilibre entre cette source et l'homme pour ne plus souffrir du mauvais emploi du temps. Cependant, il est difficile pour l'homme de mettre sa vie entre les mains de sa conscience créative en raison de la complexité de la vie et des événements extérieurs qui peuvent facilement perturber son équilibre. L'homme est confronté à un conflit entre son énergie créative et son ego. Il ressent une douleur et une souffrance car il est constamment en attente de quelque chose, cherchant à combler le vide et l'insatisfaction. Il souhaite pouvoir contrôler son énergie créative et avoir une meilleure gestion du temps pour vivre une vie pleine d'action et de conscience créative. Cependant, il se sent impuissant face aux événements et aux forces qui semblent le bloquer. Pour surmonter cette situation, il faut un alignement entre la conscience de l'ego et la conscience créative, nécessitant un ajustement sur le plan du désir corporel. L'homme doit apprendre à ne pas paniquer et à avoir confiance en sa capacité à réaliser ce qu'il sait qu'il doit faire. Le temps sera vécu de manière parfaite, dans des conditions idéales. Au fur et à mesure que l'ego se détachera de l'inutilité et de la tristesse de ne pas être actif ou créatif. L'élimination de la survie est une condition essentielle pour la nouvelle évolution de l'homme. Tant que l'homme sera dominé par les conditions de survie qui ne sont pas sous son contrôle, il lui sera impossible de vivre pleinement sans tension. L'évolution de l'homme nouveau ne peut être comparée à celle de l'homme ancien et la survie ne pourra plus exister. L'homme nouveau pourra comprendre la relation entre la survie et le sentiment de ne pas pouvoir utiliser son temps de manière parfaite. Il y a des moments où l'homme ne se sent pas rempli, où il ne crée pas les événements qui se produisent autour de lui. Il semble manquer de contrôle et ne pas pouvoir être pleinement conscient. Pour être bien dans sa conscience, il doit établir une correspondance entre son énergie et son ego, afin de contrôler le temps et de vivre sans tension. L'homme nouveau est confronté à une condition de vie difficile, où l'énergie n'est pas toujours présente pour accomplir certaines tâches. Cependant, plus il devient conscient de cette condition, plus il ressentira le caractère pénible de cette situation et cherchera à y remédier. Pour cela, il doit devenir très conscient et se détacher de sa subjectivité. Il doit réaliser l'équilibre constant entre lui-même et son énergie, sans aucun doute, car le moindre doute entraînerait une correction de cette énergie, rendant impossible l'utilisation parfaite de sa temporalité et le privant du contrôle de sa vie. La survie dont il est question ici dépasse la simple survie matérielle. Il s'agit d'une forme d'esclavage qui empêche l'homme de jouir pleinement de sa vie et de son temps. Pour parvenir à avoir le pouvoir de contrôler sa vie, il doit éventuellement éliminer toute notion de survie, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou matériel. Tant que cette survie persiste, l'homme se sentira contrôlé et ne pourra pas bénéficier pleinement de sa conscience et de sa liberté. La conscience du temps est une souffrance pour l'ego, car elle révèle un déséquilibre dans les événements, une rétention d'énergie quelque part. Pour l'homme, cette conscience du temps devient de plus en plus pénible avec l'absence d'harmonie dans les événements, générant une tristesse profonde. Cette tristesse disparaîtra au fur et à mesure que l'homme prendra conscience de sa vie et des événements qui s'y déroulent. Pour que l'homme cesse de souffrir du temps, il doit être en dehors du temps, c'est-à-dire ne pas avoir conscience du temps. Or, cette conscience du temps naît du combat entre la chronologie des événements générés par l'action du double à travers l'ego et son corps de désir. Ainsi, la souffrance du temps résulte du déséquilibre entre l'énergie et le corps de désir. Moins le corps de désir est actif, plus l'homme sera libre de la notion de temps, sachant que tout vient en son temps. Il apprendra ainsi à prendre son temps, à ne pas se laisser emporter par l'excitation et la tension lors des moments où les conditions de vie ne sont pas encore finalisées. Cependant, cela demande un grand effort de maîtrise de soi et de capacité à absorber la tension entre l'énergie et le corps de désir. L'équilibre entre la conscience créative et l'ego est essentiel pour éviter la souffrance liée à la tension du temps. L'ego a tendance à vouloir vivre la vie selon ses propres désirs, mais cela ne peut se réaliser que si
l'équilibre avec l'énergie intérieure est établi. Ce processus de correction et de perfectionnement nécessite du temps et une amélioration du mental humain. Lorsque l'ego apprend à intégrer l'énergie et à vivre dans l'instant présent, il cesse de souffrir et peut accéder à une vie en paix. Ce travail doit être accompli par l'homme lui-même, en comprenant les mécanismes de son énergie et en ajustant son rapport avec elle. C'est ainsi que l'équilibre entre l'ego et l'énergie se crée, permettant à l'ego de ne plus être limité par le temps et de vivre pleinement. L'élimination de cette tension constante entre l'ego et le temps est essentielle pour atteindre l'harmonie et l'épanouissement dans la vie. L'être humain est souvent plus insécure qu'il ne le pense, même s'il semble bien loti matériellement ou que sa vie paraisse stable. Il y a toujours des possibilités stressantes et déséquilibrantes qui peuvent se présenter dans la vie. La souffrance psychologique de l'ego provient notamment du déséquilibre entre l'ego et son énergie. L'ego vit souvent dans son propre temps illusoire, tandis que l'énergie représente la réalité du temps. Lorsqu'il y a un équilibre entre l'énergie et l'ego ne souffre plus du temps. L'ego ne peut pas contrôler sa vie de manière subjective, mais il peut le faire de manière objective, en étant en harmonie avec son énergie. Les mécanismes psychologiques de l'ego créent cette tristesse liée au temps lorsque les désirs de l'ego ne sont pas satisfaits. La survie est le résultat du manque de coordination entre l'ego et son double énergétique. Vivre en fonction de son énergie plutôt qu'en fonction des désirs de l'ego est la clé pour ne plus souffrir du temps. Lorsque l'individu prend conscience des mécanismes profonds de sa conscience et comprend ses concepts, il n'a plus besoin de souffrir du temps. Il n'a plus besoin de s'inquiéter ou de ressentir un vide ou une impatience. Il doit réaliser que sa vitalité est directement liée à sa conscience et à sa capacité d'absorber le mouvement de son énergie. Il doit être capable de se plier aux conditions de l'énergie sans en souffrir pour être en équilibre avec elle et ne plus souffrir du temps. Cependant, l'ego résiste souvent aux conditions énergétiques car il possède une volonté et une intelligence propres. Pour bénéficier de l'énergie de la volonté et de l'intelligence, l'individu doit d'abord être capable d'absorber les conditions souvent restrictives de l'énergie sur le plan émotionnel. Il transmute son émotivité pour amener l'harmonie entre son énergie et son mental. Son mental est capable d'absorber l'énergie, mais son émotivité, qui est liée à sa conscience animale, fait obstacle à cette organisation parfaite. L'émotivité est reliée au système nerveux et à la survie, tandis que le mental peut absorber des plans de conscience supérieurs. Cependant, l'homme nouveau aura plus de difficultés à vivre cet équilibre énergétique sur le plan émotionnel, où il ressent la survie et souffre du temps. Il y a une différence entre l'actualisation du corps de désir et la manifestation de la volonté créative de l'homme. Dans la volonté créative, il n'y a pas de désir et le mouvement de l'énergie à travers le mental se fait sans problème de temps. Mais dans l'expression du désir, il y a souffrance car cela ne coïncide pas avec la temporalité de l'énergie. L'homme souffre donc de lui-même, car il n'a pas intégré l'énergie. Il ne s'agit pas de blâmer l'énergie, mais de comprendre les mécanismes qui font défaut en soi et empêchent son intégration. Le corps de désir chez l'homme est puissant car il fait partie de sa conscience animale et de sa conscience de survie. Mais il réagit seulement à l'énergie et ne peut pas la dompter ou la contrôler. Lorsque l'homme aura intégré l'énergie, il n'y aura plus de conflit en lui entre le visible et le matériel, entre le mental inférieur et le mental supérieur. Il n'y aura plus d'expression subjective de vie qui colorera son existence et l'empêchera d'être heureux. L'homme bénéficiera de l'harmonie totale entre son énergie et son mental. Il est important de comprendre la différence entre la conscience mentale supérieure et le corps de désir pour parvenir à cette harmonie. La manifestation de la volonté est liée à la purification du corps de désir et à la capacité de l'homme à agir de manière parfaite, sans être influencé par des désirs existentiels. L'action basée sur le désir est contrôlée par les forces planétaires et perd son caractère absolu. Cela crée un sentiment de tristesse chez l'homme. En revanche, lorsqu'il agit à partir de sa conscience créative, indépendante du corps de désir, il peut remplir son temps et ne souffre plus du temps. Il expérimente une vie douce et équilibrée. L'homme doit matérer son désir pour se libérer de la survie et de la souffrance du temps. L'inquiétude dans la vie est liée à la survie et empêche l'homme de sentir que son temps est plein. Tant que cette inquiétude n'est pas maîtrisée, l'homme demeure prisonnier du temps.